Patrick Roger. Et Nicolas Caro nous a rejoint pour le journal de la culture avec ce matin un festival dont Europe 1 est partenaire, le festival de Ramatuelle. Ramatuelle, oui, dans le Var. C'est pas très grand, Ramatuelle, un peu plus de 2000 habitants, mais le village accueille tous les ans depuis 1985 un festival de théâtre qui attire de grands noms. Au départ, le festival était conçu comme un hommage à Gérard Philipe parce que Anne Philipe, la femme du grand comédien, possédait une propriété à Ramatuelle. C'est Jacqueline Franjou, la présidente du festival aujourd'hui, qui s'est chargée de l'affaire à l'époque. Et il se trouve que Jean-Claude Brialy cherchait une petite maison à Ramatuelle cette année-là. Et c'est comme ça que tout a commencé. Nous avons déjeuné ensemble à Paris pour parler de cette petite maison. Et en fait, je lui ai demandé de me rendre un service de directeur artistique d'un festival hypothétique en hommage à Gérard Philipe. Et Jean-Claude a dit très bien, mais vous avez un théâtre? Non. Vous avez de l'argent? Non plus. Ouais, vous êtes folle, mais bon, je vais venir vous voir à Ramatuelle. Donc il est descendu un soir d'hiver. On a fait le tour du village. On a trouvé un lieu derrière le figuier des amoureux de Ramatuelle. Et puis quelques semaines après, on a fait éclater la colline. Et le 3 juillet 1985, le festival est né, a été ouvert par Marie-Paul Belle. Et le théâtre était à peine sec. Et Nicolas, le figuier des amoureux est-il toujours là? Oui, heureusement. Et le théâtre a été construit en seulement 27 jours et 27 nuits. C'est assez splendide là-bas. La scène et les gradins sont à l'extérieur, donc à ciel ouvert. Vous regardez les spectacles en plein air, dans la douceur des soirs d'été, n'est-ce pas? C'est chouette. Et c'est maintenant Michel Boujna, le directeur artistique. Et quels sont les spectacles proposés alors? Alors, il y a un peu de tout, conformément aux vœux d'Anne Philippe. Anne Philippe nous avait dit que Gérard Philippe aimait rire, aimait la chanson et bien évidemment aimait le théâtre. Donc a souhaité à l'époque que le festival de Ramatuelle ait tous ces ingrédients-là. Donc nous avons fait un festival éclectique en tenant compte bien évidemment du public et on a adapté une programmation donc avec de l'humour, avec des chansons et avec du théâtre. Et cette année, Nicolas? Alors, il y a bien sûr des têtes d'affiche. Florence Foresti, qui jouera 2 fois, demain et dimanche. Alex Lutz, samedi 8 août. Ou Fabrice Lucchini et ses lectures, lundi 10. C'est le lieu idéal pour lui, à mon avis. Du théâtre plus classique, comme Geoffroy, avec Michel Galabru notamment. Ou La colère du tigre, jeudi prochain, avec Claude Brasseur. La rencontre entre Georges Clemenceau et Claude Monet, le peintre. Et puis, il y a de la chanson, avec Christophe Willem, par exemple. Mercredi 12, mais j'en passe. Et il y a combien de places dans le théâtre? Pas assez, je pense, à peu près 1400. Mais bon, on s'arrange. Jacqueline Franjou. Il y a ce qu'on appelle les gentils resquilleurs. C'est le village qui descend tranquillement dans un petit sentier et qui se perche au-dessus du théâtre. Et c'est vrai qu'il y a eu des spectacles et des concerts avec 1400 personnes dans la salle et puis 1000 personnes en haut. Ça fait absolument pas de mal. C'est quand même un bonheur d'avoir des gens qui n'ont pas forcément suffisamment d'ailleurs les moyens et puis surtout les Ramatuellois. Oui, les gentils resquilleurs, quoi. Attention quand même à ne pas tomber. Quand Mais même. non. Dernière chose, je vous rappelle que Wendy Bouchard consacre dimanche soir de 20h à 22h une émission spéciale au Festival de Ramatuelle avec de nombreux invités, bien entendu. C'est noté. Merci Nicolas et à lundi.